Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la correction du devoir à maison, numéro 4. La vidéo précédente, on a corrigé le premier exercice. Voilà, je vous montre d'abord le devoir en entier. Comme ça, si vous voulez le copier et le faire par vous-même, ça c'est une bonne chose aussi. Toujours faire un effort avant de voir la solution. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la correction du deuxième exercice ici. Ici, il est noté numéro 3. En utilisant le raisonnement par la contraposée, montrer que, quel que soit x dans R, quel que soit y dans R, x, y différent de 1 et x différent de y implique que x sur x au carré plus x plus 1 est différent de y sur y au carré plus y plus 1. Voilà la contraposée. Donc, je vais d'abord vous rappeler le raisonnement par contraposition. Alors, la contraposée, ça veut dire si vous voulez montrer, par exemple, qu'une proposition implique une autre proposition. P implique Q. Eh bien, si vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien, vous pouvez faire de la manière suivante, parce que cette proposition est équivalente à dire que non Q, ça veut dire on va montrer que la négation de Q implique la négation de P. Si on arrive à montrer ça, c'est la même chose qu'on montrer ça. Donc, dans des exercices, il est très difficile de partir de P pour trouver Q. Mais il est facile de partir de non Q pour trouver non P. Donc, c'est la même chose. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, ici, la proposition, il nous dit que quel que soit x dans R et quel que soit y dans R, regardez, je vais vous montrer d'abord la proposition P, c'est ça. Tout ça, c'est P. Implique, tout ça, c'est Q. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va faire non Q, on va montrer que non Q, et implique non P. Ça veut dire, on va montrer que quel que soit x dans R, et quel que soit y dans R, alors c'est quoi la négation de... Alors on va avoir ici x sur x au carré plus x plus 1 égale cette fois y sur y au carré plus y plus 1. Cela implique quoi? La négation de xy différent de 1. Cela implique que xy égale à 1. Et la négation de et, c'est ou. On va dire ou x égale à y. Voilà. C'est ce qu'on doit montrer. Ça, c'est la question. Si on arrive à montrer ça, c'est la même chose que notre proposition de tout à l'heure. Voilà, ça, c'est la négation c'est la contraposée. Donc, on va partir maintenant. Alors, on va dire, quel que soit x dans R, quel que soit y dans R, on a x sur x au carré plus x plus 1 égale à y sur y au carré plus y plus 1. Donc, implication logique, cela implique que x sur x au carré plus x plus 1 moins y sur y au carré plus y plus 1 égale à 0. Ça, c'est logique. Implication logique aussi, je vais mettre en même dénominateur, donc je vais multiplier x fois tout ça, y fois tout ça, et le dénominateur fois le dénominateur. Ça me donnera x, y au carré, ça veut dire x fois y au carré, plus x fois y, x ici fois y,
plus x fois 1, c'est x, moins cette fois, moins y fois x au carré, moins xy au carré, moins x fois y, moins xy, moins y. Tout ça sur x au carré plus x plus 1 fois y au carré plus y plus 1, et tout ça vaut 0. On sait que ces deux facteurs sont non nuls, strictement positifs, donc seulement c'est le numérateur qui va être égal à 0. D'abord, je vais simplifier ici xy moins xy, donc ce qui va rester, donc cela implique que xy au carré moins y au carré x plus x moins y égale à 0. Juste le numérateur qui est égal à 0. Le dénominateur est toujours strictement positif. Bien, là j'ai un facteur commun, ici xy, c'est facteur commun de ici y moins x. Et là, plus x moins y égale à 0. Donc cela implique que je vais changer un peu, je vais factoriser par moins pour avoir un facteur commun. Là, je vais à la place de y moins x, je vais avoir x moins y. Comme ça, je vais avoir un facteur commun qui est x moins y. Et donc, cela implique alors le facteur commun, c'est x moins y facteur commun de moins xy plus 1. Tout ça vaut 0. Et donc cela implique que soit x moins y égale à 0, ou, vous voyez le ou ici, hein, moins xy plus 1 égale à 0, et bien cela implique tout simplement que soit x égale à y, ou xy égale à 1. Et voilà ce qui est montré. Donc, puisque cette proposition est vraie, donc l'autre aussi est vrai. Donc, je peux dire que quel que soit, alors, je peux dire que quel que soit x dans R, quel que soit y dans R, eh bien, x, y différent de 1 et x différent de y implique que x au carré sur x au carré plus x plus 1 est différent de y au carré sur, plutôt ici, y, x au carré, sur y au carré plus y plus 1. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.